Nadine, bonne année. Bonne année Jean-François. Bonne année, est-ce que c'est le qualificatif qu'il faut utiliser pour qualifier la performance des marchés actions? Si on regarde effectivement visuellement les chiffres, c'est plutôt une bonne année. On a des actions mondiales qui progressent de 16%. On a les marchés américains et émergents qui font à peu près la même performance, autour de 18%. Seule l'Europe est légèrement en baisse, avec une petite baisse de 2,5% environ sur le MSCI Europe. Donc oui, visuellement, c'est une bonne année. Rappelez-vous, on a suivi déjà une année 2019 qui était quand même très positive. Donc ça fait 2 années d'affilée de performances positives, malgré la situation que l'on connaît. Ok, juste là, on voit les performances des indices. Vous regardez, vous faites une allocation d'actifs, mais vous regardez aussi les fonds. Les fonds, ils sont globalement comportés comment par rapport aux indices? On a une large proportion quand même de fonds européens qui ont des performances au-dessus de 10%, 12%, 14%. Donc ça aussi, c'est la bonne nouvelle. C'est de montrer à un certain point que la gestion active a réussi à créer de la performance par rapport à la gestion passive, par rapport aux ETF. Vous savez, on a toujours le même débat. On est toujours en train de considérer que les ETF sont moins chers, donc apportent une meilleure rémunération. Mais in fine, on a quand même un certain nombre d'acteurs et d'acteurs actifs qui arrivent à générer de la performance. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour notre profession. Ok, dans notre tableau qu'on suit tous les mois, il y a la dernière ligne, c'est l'euro-dollar. Je voudrais juste le chiffre qui est publié, c'est 1,22. On a le sentiment que l'euro est en train de prendre de la hauteur. On était de mémoire à 1,12 au début de l'année. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette situation? S'inquiéter peut-être pas, parce que c'est un petit peu naturel pour moi, avec le monde, la liquidité très abondante qui a été déversée par les différentes actions des banques centrales, que ce soit la Fed, que ce soit la Banque de Chine. On n'est pas très étonné d'avoir cet afflux de liquidité qui fait en sorte que le dollar se déprécie par rapport à l'euro. Alors c'est sûr que la BCE, à un certain moment, va peut-être prendre des actions pour éviter que l'euro s'apprécie trop. Mais c'est relativement logique, vu les déficits budgétaires et commerciaux que les États-Unis ont en ce moment, que le dollar se déprécie par rapport aux autres monnaies. Allez, vous venez de nous parler de la BCE, on parle donc des taux. Tout au long de l'année 2020, vous avez regardé cette classe d'actifs en nous disant « ouais, bon, on s'ennuie grave, c'est pas là où je vais aller chercher de la valeur ». Vous restez dans les mêmes dispositions ce début d'année 2021? Oui, bien sûr, parce que ce soit au niveau des spreads, que ce soit au niveau de la duration, on a des taux qui sont pratiquement autour de zéro. Et quelque part, le risque, il est toujours pareil. Le risque, il est plus à la hausse des taux qu'à la baisse des taux. Donc, il n'y a pas forcément grand-chose à gagner sur cette classe d'actifs. Donc, on y reste véritablement en dehors. Ok, l'exercice que l'on fait tous les mois, c'est de suivre une allocation équilibrée. Résultat, en 2020, ça donnait quoi? L'allocation équilibrée, qui est plutôt, on va dire, presque prudente qu'équilibrée, qui est sur un profil plutôt de 5% de volatilité, elle fait presque 5%. Donc j'ai envie de dire mission remplie, en sachant qu'on a quand même 50% de fonds en euros, qui ne va pas rapporter grand-chose, 15% d'immobilier, qui va avoir une performance peut-être un petit peu en deçà par rapport aux années précédentes. Et donc on a bien bénéficié de la hausse de ces marchés actions à hauteur de 30%. Question, on est en janvier, vous venez de dire, grosso modo, le fonds en euros, il ne faut pas en attendre des miracles, l'immobilier, ça sera un peu moins bien que d'habitude. Est-ce qu'on a envie, du coup, de réduire ces poches-là, alors que, vous l'avez expliqué, on est dans un profil équilibré qui est quand même assez prudent? Oui, mais d'un autre côté, on vient de vivre 2 années de progression des indices non négligeables. Donc, je veux dire, à un certain point, il y a quand même des points de valorisation dans certains marchés actions qui semblent un petit peu chers. Donc, je n'ai pas forcément envie d'accentuer cette partie-là. Ok, si on regarde la partie action, les 30%, préférence à quelle zone? L'Europe, le monde? Plutôt le monde, puisqu'on a quand même 12% sur les actions internationales, thématiques et fonds internationaux classiques. On a 6% sur les émergents, donc quelque part, la part de l'Europe est limitée à 12%, c'est-à-dire moins de 50% de l'allocation. Ok, dans ce que vous êtes en train de me dire, je me dis janvier, nouvelle saison, je pouvais m'attendre à des changements, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a quand même quelques petites idées que vous avez en tête sur lesquelles vous êtes en train de travailler? Et est-ce qu'il y a des zones, des thèmes ou des choses que l'on pourrait être amené à faire dans les mois qui viennent? Disons qu'on pense que quelque part, les marchés émergents offrent peut-être plus d'opportunités que les autres marchés. Rappelez-vous, on vient de passer 10 ans de sous-performance contre les marchés développés. Cette année 2020, on a vu que c'était à peu près le même type de performance par rapport au marché américain. Mais dans un environnement, on va dire, de baisse du dollar, dans un environnement où ces pays ne se sont pas réellement endettés, où on fait moins de stimulus budgétaire que les autres pays développés, on peut avoir une surperformance de cette zone-là. Donc on est en train de réfléchir justement à augmenter la part des émergents dans notre portefeuille. Vous m'avez précisé tout à l'heure votre passion pour les ETF. Donc si on investit sur les marchés émergents, aujourd'hui on a vu qu'on a 6% sur cette zone-là. On investit plutôt à travers quel type de fonds? Quels sont
entre guillemets, vos chouchous sur la place quand vous faites du fund picking? On aime bien des fonds qui cherchent quand même un petit peu la croissance du côté de l'Asie. C'est là où il y a eu la plus de performance cette année, mais qui ont aussi la capacité d'aller chercher de la performance. On le voit du Brésil, de la Russie. On aime bien un fonds géré par une société de gestion française, Gemway, qui a un très bon fonds qui s'appelle Gem Equity, qui a plutôt très bien marché cette année. On n'oublie pas non plus Carmignac. Carmignac émergent a eu une performance extraordinaire cette année, à plus de 40%. Et on aime bien aussi, du côté de JP Morgan, ils ont un fonds qui est plutôt small cap et qui peut peut-être réserver des bonnes surprises en 2021. Donc voilà les 3 fonds sur lesquels on s'appuiera pour faire les allocations sur la partie émergente. Ok, eh bien donc on note que le dossier est à l'étude. On va être clair, on pense qu'on va avoir quand même une année 2021 qui va être assez agitée et qu'on risque d'avoir quand même des surprises. Donc Nadine, on se retrouve le mois prochain pour savoir si c'est le mois prochain ou pas qu'on fait l'opération. Avec plaisir. Merci.